Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis lors de ma précédente vidéo de vous revenir avec une autre vidéo parlant de l'esprit de Jézabel et la concordance avec la terrible histoire de Téléka Patrick, médecin, et du pasteur Marvin Sapp, célèbre chantre chrétien et fondateur d'une grande église dans le Michigan, en Amérique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite tout de suite à aller voir cette vidéo, à aller découvrir toutes les atrocités et les enseignements que nous tirons de cette vidéo-là, notamment au sujet de l'impact que peut avoir les réseaux sociaux dans nos vies et véritablement faire attention. Je vous invite donc dans l'immédiat, si vous ne l'avez pas fait, à retourner dans cette vidéo-là. Vous en saurez encore un peu plus sur la personnalité de Téléka Patrick. Nous sommes ici sur deux histoires qui évoluent en parallèle, l'histoire de Téléka Patrick et l'histoire de Marvin Sapp. Deux personnes complètement opposées, différentes, qui n'auraient jamais existé sans cette découverte de Téléka Patrick. Pour vous faire un petit récapitulatif, Téléka Patrick est une jeune médecin née dans l'État du Washington, d'un père pasteur de l'église adventiste et d'une mère infirmière qui sont tout à fait dédiées à leur congrégation. Et elle se voue à être médecin psychiatre dans l'optique de venir en aide aux enfants, de soigner les enfants. La jeune femme est très attachée aux réseaux sociaux, notamment à tout ce que publie Marvin Sapp, qui alors perd sa femme d'un cancer du côlon dans les années 2010. L'histoire commence tout exactement dans les années 2013. Et donc, elle s'attache de façon très interrogative, bizarre même, à tout ce que le pasteur Marvin Sapp va publier. Jusqu'au jour où elle se décide à déménager dans l'État du Michigan avec pour mission de se rapprocher un peu plus de celui qu'elle aime tant, donc Marvin Sapp. Je rappelle ici que Marvin Sapp n'est pas du tout au courant qu'il a une amoureuse en cachette. Il n'est pas du tout au courant. C'est pour ça que je parlais de deux histoires parallèles qui ne se rencontrent pratiquement pas parce qu'elle est dans ses hallucinations. Elle est dans, on va dire, une sorte de folie. Folie amoureuse, unilatérale, jusqu'à ce qu'elle se déplace donc dans l'église de Marvin Sapp. Qui est Marvin Sapp? Marvin Sapp est un serviteur de Dieu qui est installé dans l'État du Michigan où il a fondé une église très réputée également en Amérique. Il est père de 3 enfants, donc 2 filles et un garçon. Il a été marié jusque dans les années 2010 où il a perdu sa femme, donc il est veuf officiellement. Il a perdu sa femme d'un cancer du côlon. Et après le décès de sa femme, il a donc décidé d'élever seul ses enfants. Il ne se remarie donc pas après le décès de sa femme. Il élève seul ses enfants, il les éduque seul, il fait vraiment tout seul pour ses enfants. Il se consacre réellement, après l'Église, à ses enfants. Et de l'autre côté, on a donc cette dame, cette jeune médecin qui se déplace, qui déménage dans le Michigan et s'installe tout près de l'église dans le but de rencontrer son amoureux tant rêvé, Marvin Sapp. Tant rêvé dans ses rêves à elle, parce que Marvin Sapp, figurez-vous, le pasteur n'est pas du tout au courant de cette histoire. Jusqu'au jour où elle se déplace donc à l'église et elle commence à harceler le pasteur, même à se déplacer auprès de ses enfants en son absence pour essayer d'entrer en contact avec les enfants du pasteur. Et être également à l'affût de tout ce que le pasteur va pouvoir publier dans ses réseaux sociaux en les calquant directement à elle. Maintenant que je vous ai présenté les deux personnages, revenons donc à l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est quoi exactement? Pourquoi je vous amène ici l'esprit de Jézabel? Parce que en étudiant, en regardant de près cette histoire, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de points similaires ici qui sont dans le modèle de fonctionnement
de Teleka Patrick avec la Jézabel dont parle la Bible. Dans 1 roi 16, 1 roi 18, 1 roi 19, tout au long de ce récit biblique, nous verrons qu'on parle beaucoup de Jézabel. Je vous invite d'ailleurs à aller lire cette histoire. Elle est très intéressante et elle nous met encore, elle nous montre encore davantage comment fonctionne l'esprit de Jézabel. Et en concordance, moi, je voudrais mettre cet esprit en parallèle avec ce qui allait arriver au pasteur Marvin Sapp dans son église. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit de Jézabel? Nous ne pouvons pas aller loin si nous ne trouvons pas les caractéristiques, si nous ne les mettons pas en avant. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel a en lui la division. C'est un esprit négatif. C'est un esprit manipulateur qui aime discréditer les autres. C'est un esprit de division, un esprit de conflit, de contrôle, de séduction. C'est un esprit dominateur, un esprit absolument conflictuel. On trouve beaucoup de caractéristiques négatives dans l'esprit que véhicule Jézabel. Un esprit qui n'aime pas l'autorité, un esprit qui castre les hommes. Voilà l'esprit de Jézabel. Vous me poserez la question, je vous vois déjà venir, lorsque vous me direz, mais en cela, quel est le lien avec Teleka Patrick? Quel est le lien avec ce qui allait arriver à Marvin Sapp? Où est le lien? Lisons Apocalypse. Apocalypse 2:20 nous dit, mais j'ai des choses contre toi, tu tolères Jézabel, cette femme appelée prophétesse, mais qui séduit mes serviteurs et les amène à commettre l'immoralité sexuelle et à manger de la nourriture sacrifiée aux idoles. Voilà ce que n'aime pas le Seigneur et dont il parle dans Apocalypse 2:20. Et vous me poserez la question, mais en quoi, où est le lien avec cette histoire de Marvin Sapp? Alors moi j'ai noté ici plusieurs points, J'en ai relevé 4 en tout. On a donc l'esprit de séduction, 1. Esprit de contrôle, 2. Esprit de manipulation, 3. Et enfin l'esprit de division. Je m'explique. La séduction, parce que lorsqu'on voit réellement cette femme, elle était déjà éclatée en gros. Elle avait déjà un problème, des problèmes psychologiques. Et d'ailleurs, son ex-mari peut le témoigner. Donc, et elle a transposé tout cela sur Marvin Sapp avec l'aide des réseaux sociaux, bien sûr. Donc là, on voit véritablement la séduction. Si vous voulez encore aller dans les détails, allez taper Teleka Patrick. Vous aurez un panel de documentaires dessus. Vous allez voir son mode de fonctionnement, vraiment dans la séduction. Et c'était un monologue, sans même que Marvin Sapp ne soit informé. Un monologue qui partait complètement de tout ce que Marvin disait, publiait dans ses réseaux sociaux, et elle reprenait cela pour elle. Donc, la séduction. Séduire, quitte à séduire d'ailleurs un homme qui n'est pas au courant que tu l'aimes, en gros. On voit donc ici la séduction, on voit à un moment donné où elle dresse une table imaginaire, une vraie table, et où elle pense que Marvin est en face d'elle, en train de déjeuner avec elle, où elle se fabrique des histoires toutes montées les unes après les autres pour faire des rêves virtuels en filmant dans ses réseaux. Oui, voilà, Marvin est en face, elle se fait des déjeuners, des dîners imaginaires avec Marvin Sapp. Donc, beaucoup de séduction. Et d'ailleurs, on voit par ailleurs dans une autre vidéo où elle chante, elle est vraiment dans une espèce de rêve, en gros. Elle est dans son rêve à elle, elle est tout à fait, vraiment une vraie séductrice, quoi. Mais sauf que là, malheureusement, l'heureux élu ou le malheureux élu n'est pas du tout au courant. Voilà en un, donc l'esprit de séduction. En deux, on a l'esprit de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut vraiment se rapprocher de Marvin Sapp, du lieu où, soi-disant, fiancé est. C'est dans l'état du Michigan. Donc, elle veut vraiment contrôler la situation. Et elle va même jusqu'à se déplacer dans les lieux où vivent
les enfants de Marvin Sapp et Marvin Sapp. Heureusement, ce jour-là, que quand elle est arrivée, elle a voulu, elle a forcé à parler avec les enfants de Marvin et Marvin n'était pas là. Donc, elle va carrément jusqu'à aller vouloir détruire le foyer, la famille de Marvin en se déplaçant sans autorisation chez lui. Elle veut contrôler la situation. Elle veut vraiment faire en sorte que tout soit dans son contrôle, dans son contrôle. En 3, je relève l'esprit de manipulation. Il y a ici une sorte de manipulation dans ses actions euh, parce qu'on voit bien qu'elle monte quand même des histoires les unes après les autres, disant que Marvin Sapp était abusé par sa femme et c'est pour ça que lui aussi, il a abusé sur ses filles. Enfin, des histoires à dormir debout, d'ailleurs, qui sont complètement montées, les pièces montées, quoi, pièces montées dans le seul but de pouvoir approcher cet homme-là. Donc, on voit ici vraiment de la manipulation. Manipuler pour mieux régner. Manipuler pour que tout tourne autour de toi. C'est-à-dire, ça doit tourner autour de toi pour cela. Pour que ça tourne autour de toi, tu dois manipuler les autres. Tu dois les discréditer. Tu vas leur dire combien ils ne sont pas assez bons, combien ils sont moins que rien, moins que rien. Donc, jeter l'infamie, tu jettes l'infamie sur les gens autour de toi, notamment sur les personnes qui sont dans ton appart. Tu manipules émotionnellement toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu veux être le centre de l'attention, quitte à piétiner les autres. Voilà l'esprit de Jézabel. Et c'est ce que cette femme a réellement fait parce que quand elle monte des histoires, pièce par pièce, contre le foyer de Marvin Sapp, c'était vraiment pour détruire également ce foyer-là. Et je viens donc au 4e point que j'ai relevé, la destruction. Cet esprit de Jézabel aime la destruction, la division. C'est-à-dire, tu n'encourages pas, mais tu es là pour diviser. Toute situation est propice au conflit. Toute situation va être propice au conflit. Disons que, imagine-toi un seul instant que cette femme arrive à l'église. Elle est d'ailleurs arrivée à l'église. Heureusement que les autorités de l'église se sont vraiment emparées de l'histoire automatiquement en lui faisant une lettre d'excommunion, en lui demandant d'aller trouver une autre église ailleurs, en espérant qu'elle trouvera mieux. Parce que ils ont repéré tout de suite tous les dégâts qu'elle avait déjà fait, poursuivre l'homme de Dieu sans qu'il ne soit au courant, aller chez lui, suivre tous les posts qu'il va mettre sur Internet et commenter dans la séduction, ou alors te faire des histoires toi-même en aparté, etc. Donc les autorités de l'Église et les anciens de l'Église avaient vraiment repéré ça, avaient vraiment repéré tout ça et ont mis à nu les choses et lui ont demandé d'aller voir ailleurs et qu'il priait pour elle. Donc là, l'esprit de Jézabel ici est mis à nu. Donc cet esprit de division, cet esprit de conflit en fait. Donc le but de l'esprit de Jézabel, c'est vraiment de mettre le conflit. Le conflit là où elle arrive, il doit y avoir du conflit. Il doit y avoir de la division. L'esprit de Jézabel encourage la désobéissance, encourage le manque de respect à l'autorité. C'est-à-dire, elle va tout faire pour te manquer du respect et manquer du respect à son mari et monter des histoires comme ça pour que elle ait la parole, le mot final en gros. D'ailleurs, on va voir dans la Bible également quand le roi Akab, ce qui arrive avec le roi Akab justement. Qu'est-ce qui se passe? Quand on lit 1 Roi 16, 31, donc Jézabel incite son mari, le roi Akab, à commettre le péché en servant et en adorant le dieu Baal. C'est-à-dire que c'est un esprit de contrôle et de manipulation suicidaire. C'est-à-dire c'est un esprit qui t'amène à pouvoir regarder ailleurs, c'est-à-dire à désobéir au Seigneur. Un esprit ici, comme cette jeune médecin, malheureusement pour elle, franchement, j'en ai mal au cœur, mais vraiment,
elle a persécuté Marvin Sapp. Elle a vraiment persécuté jusqu'à sa famille, jusqu'à l'église, jusqu'à tout ce qu'il postait. Elle revenait dessus juste dans l'esprit de destruction. Ça allait détruire une église, vous vous rendez compte? Cet homme, ce serviteur de Dieu, a mis en place, a fondé cette église il y a longtemps. C'est une église qui a vraiment beaucoup de membres en Amérique, qui a vraiment, qui œuvre beaucoup. Donc, vous voyez une église qui allait être mise totalement à terre à cause d'une femme, à cause d'une femme, à cause de l'esprit de Jézabel. Heureusement pour Marvin Sapp, le malheur n'est pas arrivé. Cela n'est pas arrivé. Cela a été arrêté immédiatement, aussitôt que possible. Cela a été arrêté, heureusement. Mais imaginez-vous, chers frères et sœurs, combien de frères ou de sœurs même dans les églises peuvent tomber sous le coup de l'esprit de Jézabel. Faisons attention, faisons attention. Cet esprit a réellement voulu détruire cet homme de Dieu par de la manipulation, par de la division, par le contrôle, la séduction et vraiment le mettre à terre. Mais gloire à Dieu, cela ne s'est pas passé. Bénissons le Seigneur car il est bon et il veille sur nous. Il veille sur ses serviteurs. Il ne permettra pas qu'un seul cheveu de notre tête tombe, car s'il prend soin des oiseaux du ciel, s'il les nourrit, combien de fois nous qui le prions nuit et jour. Je nous encourage par le fait même à prier pour les serviteurs de Dieu, à prier véritablement pour nos pasteurs, pour nos évangélistes, pour nos prophètes, pour tous ceux-là qui œuvrent pour le Seigneur autour de nous, car nous sommes véritablement attaqués. Les gens sont attaqués, les serviteurs de Dieu sont attaqués, même pour les enfants de Dieu lambda autour de nous. Prions les uns pour les autres pour nous préserver des attaques démoniaques, des attaques de l'ennemi. Que le Seigneur soit béni et glorifié, car il ne nous laissera jamais tomber. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, ici, nous sommes dans un forum. N'hésitez pas à aller mettre vos commentaires et de dire également ce que l'esprit de Jézabel vous évoque. Partagez la vidéo afin que nos vidéos soient davantage connues de tous, ou d'un grand nombre si vous le souhaitez. Donc, mettez vos commentaires, un avis et partagez. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo et que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il abonde dans votre vie. Au revoir.